Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre première vidéo sur YouTube et on va réaliser des frites au four parce que des frites à la graisse c'est gras et que nous on a décidé de les faire au four. Donc pour ce faire nous aurons besoin de pommes de terre, d'un couteau pour enlever les bleus, les coups et tout, et d'un économe. Donc comme vous le savez, moi je ne peux plus cuisiner. Donc c'est mon doudou qui s'est gentiment proposé de faire à manger. Donc c'est lui qui va être corvée patate. Hein. Donc c'est parti, on pèle les pommes de terre. Bon, nous avons la chance d'avoir les pommes de terre. On les prend au travail de doudou. Hein, on a des belles pommes de terre. Donc on se retrouve une fois que les pommes de terre seront épluchées. On se retrouve donc après avoir pelé et nettoyé nos pommes de terre. Nous allons donc maintenant les couper. Pas trop fines, pas trop épaisses non plus. Parce que si on les coupe trop fines, forcément, au four, ça va sécher, ça va faire des chips. Oui, voilà, ça va faire des chips. Donc, et ce n'est pas le résultat qu'on souhaite. Donc Doudou va se mettre à couper les frites. Avec un grand couteau, c'est plus facile. On n'oublie pas qu'avec les épluchures, on peut bien sûr faire un compost pour son jardin, si on en a un. Donc vous voyez, on coupe de belles frites d'une belle taille. Parce qu'il faut bien se dire qu'au four, elles vont perdre le raw et qu'elles vont diminuer de taille. Et il est important quand même qu'elles aient une certaine épaisseur à la base pour qu'on puisse obtenir des frites correctes. Donc maintenant, on va couper toutes les frites et on se retrouve après pour vous montrer la marche à suivre. Donc voilà, on a coupé les frites. On va donc maintenant prendre une plaque de cuisson. On va venir les mettre dessus. C'est vraiment très simple à faire. Et quand on pense qu'ils vendent des frites surgelées à mettre au four, alors que c'est tellement simple à faire maison. Et c'est meilleur. Et c'est bien meilleur. Donc voilà, une fois qu'on a mis les frites sur le plateau, on essaye de venir on les étale un petit peu comme il faut. Donc, comme je voulais vous dire, moi j'ai choisi de mettre de l'huile d'olive, mais après vous pourriez mettre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de tournesol, après toutes les huiles que vous aimez. Hein. Nous on aime bien le goût de l'huile d'olive, mais bon, voilà. Donc Doudou va mettre un filet d'huile d'olive sur les frites. Vous voyez, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Il en a déjà mis beaucoup. Mais bon, après je sais qu'il adore l'huile d'olive, mais voilà. On vient juste mélanger les pommes de terre et les frites pourront partir au four. Donc Doudou va enfiler des gants parce qu'il n'aime pas. Moi ça me gêne moins quand il n'y a pas trop d'épices, ça me gêne moins parce que sinon ça rentre dans les ongles. Tout le monde me comprendra quand je dis que c'est désagréable. Donc là il n'y a qu'à venir touiller, on mélange bien pour qu'il y ait de l'huile autour de chaque, que toutes les frites soient bien enrobées d'huile. Voilà, c'est simple, c'est pas très compliqué. Une fois que nos frites seront bien enrobées, on vient les placer le plus à plat possible. Et ensuite, ça va partir au four pour, on va dire, une bonne heure de cuisson à 180 degrés. Mais à vous de surveiller la puissance de votre four, d'un four à l'autre, cela varie. Moi, vu que je fais 2 plaques de four, je les mets 30 minutes et puis je les intervertis en haut, en bas.
pour que mes frites soient cuites uniformément. Mais voilà, donc ça va partir au four et on se revoit tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Et voilà mes petits padawans, voilà le résultat au bout d'une heure, 1h10 de cuisson. Des magnifiques frites, toutes dorées, toutes croustillantes, fin prêtes à être mangées. Parole de petite belge, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.